Le marché des tablettes est en pleine ascension et les tablettes ont maintenant des fonctionnalités de plus en plus similaires à celles des ordinateurs portables. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur ordinateur seulement pour aller sur internet, regarder des vidéos ou des films et à la rigueur travailler un peu dessus de temps en temps. Mais maintenant, vous pouvez faire tout ça sur une tablette. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les meilleures tablettes de milieu de gamme qu'on peut trouver actuellement et qui sortiront en 2023. Au total, j'ai choisi 5 modèles avec des prix qui se situent entre 300 et 500 €. Ce qui me semble être la fourchette idéale pour trouver des tablettes avec de bonnes fonctionnalités, mais qui ne sont pas trop chères. Comme toujours, dans la description, vous avez les liens pour voir leur prix à n'importe quel moment, parce qu'ils changent souvent par rapport au moment où je fais la vidéo. Sur ce, bienvenue sur Tout Techno et commençons avec la liste. Numéro 5. Honor Pad 8. La première tablette qu'on va voir est la moins chère de la liste et au moment où je fais cette vidéo, son prix sur Amazon est de 330 €. La Honor Pad 8 est sortie très récemment et concurrence directement le milieu de gamme en proposant des caractéristiques très intéressantes. Il s'agit d'une tablette assez grande dotée d'un écran IPS de 12 pouces avec une résolution de 2K et des couleurs 10 bits. Son écran a une image assez nette, de bonne couleur et une bonne luminosité, même en extérieur. Ce qui est surprenant avec cette tablette, c'est que malgré sa taille, elle pèse à peine un demi-kilo, ce qui lui permet d'être très fine et légère. Elle est faite d'aluminium et est optimisée grâce à ses bords plutôt petits et symétriques. À l'intérieur, on trouve un processeur Snapdragon 680 et un choix de 4 ou 6 Go de RAM. Il y a également 128 Go de stockage qui ne peut pas être augmenté avec une carte SD. La Honor Pad 8 est assez performante et capable de faire tourner n'importe quelle application ou jeu, même si elle ne sera évidemment pas aussi puissante que d'autres tablettes haut de gamme, mais pour une utilisation normale et pour jouer à des jeux, sa puissance et sa fluidité sont vraiment pas mal. En ce qui concerne les caméras, celles à l'arrière et à l'avant font 5 mégapixels et sont capables d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps. La caméra avant est située au centre de la tablette et donne une assez bonne qualité d'image lorsque vous passez des appels vidéo. Du côté de la batterie, on a une capacité de 7250 mAh qui nous permet d'atteindre environ 10 heures de visionnage de vidéos, ce qui est assez bon compte tenu de la taille de l'écran. Elle se recharge également assez rapidement grâce au chargeur 22,5 watts qui est inclus dans la boîte, la batterie allant de 0 à 100% en un peu moins de 2 heures. En guise d'extra, on a 8 haut-parleurs stéréo et le support pour un stylet, si vous êtes de ceux qui utilisent souvent la tablette pour dessiner. Si vous recherchez une tablette à grand écran, l'Honor Pad 8 me semble être un très bon choix tant pour la consommation de contenu que pour les petites tâches bureautiques. Elle est très bien construite et son écran, en plus d'être très grand, offre une grande qualité d'image. Pour moins de 350 €, ça me semble être une option difficile à battre. Si jusque-là cette vidéo vous intéresse et vous aide, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous l'êtes déjà, merci beaucoup et sans plus attendre, on va continuer avec la liste. Numéro 4. Xiaomi Pad 5. Tout le monde connaît Xiaomi pour être l'une des marques en matière de smartphone au meilleur rapport qualité-prix. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont aussi des modèles de tablettes qui sont pas mal du tout, comme la Xiaomi Pad 5. Son prix original était de 400 €, mais en ce moment, ce n'est pas difficile de la trouver pour moins de 350 €. Elle dispose d'un écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution supérieure à 2K, HDR10, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est encore meilleur que celui de l'Honor Pad car il a une très bonne luminosité et un bon contraste, en plus d'être plus fluide grâce aux 120 Hz. Le processeur de la Xiaomi Pad 5 est un Snapdragon 860 et il est doté d'une carte graphique Adreno 640. La tablette est disponible en version avec 128 ou 256 Go de stockage, toutes deux avec 6 Go de RAM et sans espace pour une carte micro SD. En termes de performance, cette tablette est une véritable machine et peut faire tourner presque n'importe quelle application ou jeu sans grande difficulté. Sa caméra arrière est de 13 mégapixels et peut enregistrer des vidéos en 4K et la caméra avant est de 8 mégapixels et enregistre en 1080p. En photo comme en vidéo, les deux appareils sont étonnamment bons pour leur prix, même si je ne vous recommande pas forcément de prendre vos photos avec une tablette, parce qu'on va dire que ce n'est pas très élégant. Le Xiaomi Pad 5 dispose d'une grande batterie de 8720 mAh qui lui offre une bonne autonomie d'environ 14 heures. Elle dispose également d'un système de charge rapide qui lui permet d'aller de 0 à 100% en un peu moins d'une heure et demie. Les extras comprennent un système stéréo à 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, la prise en charge de l'audio haute résolution et la compatibilité avec un stylet Xiaomi.
Dans cette gamme de prix, le Xiaomi Pad 5 reste l'une des meilleures tablettes qu'on puisse trouver, tant pour consommer du contenu que pour travailler avec. En termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est probablement la meilleure option de cette liste, et encore plus si vous la trouvez à prix réduit. Numéro 3. iPad 2021. Le prochain appareil de la liste n'est autre que le modèle d'iPad le moins cher. Il est sorti fin 2021 à un prix très raisonnable d'environ 350 € au moment où je tourne cette vidéo. Ce prix correspond à sa configuration la moins chère, qui dispose de 64 Go de stockage et du Wi-Fi uniquement, car il est également possible de l'acheter dans une version avec Wi-Fi et 4G. L'iPad dispose d'un écran Retina de 10,2 pouces avec une résolution de 2K et True Tone. Cet écran est assez beau, très net et offre une bonne luminosité même en extérieur. L'iPad est entièrement fabriqué en aluminium et la qualité de fabrication est très bonne, même si le design semble un peu dépassé à cause de ses bords trop grands. À l'intérieur, on trouve une puce A13 Bionic ainsi que 3 Go de RAM et un choix de 64 ou 256 Go de stockage. En termes de performance, l'iPad est très fluide et ne pose aucun problème, même en utilisant le multitâche avec plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Sa caméra arrière est de 8 mégapixels et sa caméra avant de 12 mégapixels. La caméra frontale est ultra grand angle et dispose d'une scène centrale qui s'ajuste pour vous garder au centre pendant les appels vidéo. La qualité des photos et des vidéos est bonne, mais pas excellente. La batterie de 8557 mAh de l'iPad lui offre une bonne autonomie de 12 heures, mais elle ne se recharge pas très rapidement, allant de 0 à 100% en un peu moins de 3 heures. En bonus, on a 2 haut-parleurs stéréo, une prise casque, la compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération et Touch ID pour déverrouiller et payer en toute sécurité grâce à notre empreinte digitale. Honnêtement, en termes de spécifications, la Xiaomi Pad 5 qu'on a vu juste avant est meilleure que cet iPad. Cependant, les avantages de l'iPad sont liés à son logiciel et à son intégration dans l'écosystème Apple, car il gagne surtout en sécurité, en confidentialité et en garantie d'un produit qui fonctionne parfaitement pendant de nombreuses années. Numéro 2. Galaxy Tab 7 FE. Placée numéro 2 de la liste est une tablette fabriquée par Samsung, qui est une marque qui n'a pas besoin d'introduction et qui est connue pour fabriquer certaines des meilleures tablettes Android qu'on puisse trouver aujourd'hui. Plus précisément, cette Galaxy Tab S7 FE est un modèle moins cher que la Galaxy S7. Et à l'heure où je réalise cette vidéo, son prix est de 440 € pour sa version 64 Go et Wi-Fi uniquement. Cette tablette est entièrement construite en aluminium et est assez grande avec un écran de type TFT de 12,4 pouces et une résolution de 2K+. Cet écran est bon, il a une bonne résolution, une bonne luminosité et de bonnes couleurs. Bien qu'étant un panneau TFT, il n'a pas des noirs aussi profonds que l'OLED ou des angles de vision aussi bons que l'IPS. Son processeur est un Snapdragon 750G et il dispose d'une carte graphique Adreno 642L et d'un choix de 4, 6 ou 8 Go de RAM et de 64, 128 ou 256 Go de stockage, qui peut être étendu avec une carte microSD. Avec ses composants, la Galaxy Tab S7 FE a des performances qui ne sont pas mauvaises, mais il est possible de trouver de petits ralentissements quand on a beaucoup d'applications ouvertes en même temps et qu'on l'utilise en mode PC. Sa caméra arrière est de 8 mégapixels et sa caméra avant est de 5 mégapixels, toutes deux enregistrant des vidéos en 1080p à 30 fps et leur qualité d'image est très bonne. Sa batterie a une énorme capacité de 10 000 mAh, ce qui lui donne une autonomie allant jusqu'à 13 heures. Elle dispose également de la charge rapide de 45 watts qui permet de la recharger entièrement en 1h30 environ. Mais pour ça, vous devez acheter un adaptateur parce que celui qui est fourni dans la boîte est de 15 watts seulement et prend plus de 4 heures pour charger la tablette. En guise d'extra, la Galaxy Tab S7 FE prend en charge le stylo S Pen de Samsung et les haut-parleurs stéréo AKG qui offrent un excellent son, ainsi que le DeX de Samsung qui vous permet de l'utiliser comme s'il s'agissait d'un ordinateur en le connectant à un moniteur. Et pour un prix légèrement plus élevé, elle est disponible en version 5G pour que vous puissiez vous connecter à internet de n'importe où. Comme l'iPad qu'on a déjà vu, le principal avantage de la Galaxy Tab S7 FE, c'est qu'elle fait partie de l'écosystème Samsung, avec des avantages en termes de fiabilité, de logiciel et de sécurité que cela représente. Sinon, c'est une très bonne tablette, mais si vous cherchez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je vous recommande d'autres options comme la Xiaomi Pad 5 ou bien la prochaine tablette de la liste. Numéro 1. Lenovo Tab P11 Pro 2.
En tête de liste, on a la deuxième génération d'une des tablettes les plus populaires de Lenovo, qui est à son tour une des meilleures marques du monde de l'informatique. Au moment où je fais cette vidéo, la Tab P11 Pro 2 a un très bon prix sur Amazon, 460 € pour sa configuration avec 8 Go de RAM et 256 de stockage. Le corps de cette tablette est entièrement en aluminium et dispose d'un écran OLED de 11,2 pouces avec une résolution de 2,5K+, Dolby Atmos, HDR10+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est probablement le meilleur aspect de la Lenovo Tab P11 Pro, avec un contraste, une netteté et une luminosité très bonne et des couleurs très vives. Son processeur est un MediaTek Compagno 1300T et elle possède une carte graphique Mali G77 intégrée. Elle est disponible dans des versions avec 4, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 de stockage, qui peuvent également être augmentés avec une carte microSD. Avec ces composants, on va avoir une très bonne performance, pouvant exécuter n'importe quelle application ou jeu sans difficulté. En termes de caméra, à l'arrière, on trouve un capteur principal de 13 mégapixels avec grand angle et autofocus, et à l'avant, un capteur de 8 mégapixels. Les deux caméras peuvent enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps et offrent une qualité adaptée aux appels vidéo. En plus, la caméra frontale permet de déverrouiller la tablette par reconnaissance faciale. Sa batterie de 8200 mAh offre une excellente autonomie d'environ 13 heures, ce qui est pas mal du tout. Elle est également dotée d'un système de charge rapide de 20 watts qui la recharge entièrement en 2 heures environ. Les suppléments incluent la prise en charge d'accessoires tels qu'un clavier et un stylet, ainsi que 4 haut-parleurs stéréo avec son JBL. La Lenovo Tab P11 Pro de deuxième génération est une des meilleures tablettes qu'on puisse trouver actuellement à moins de 500 €. Elle se distingue avant tout par un excellent écran qui en fait un très bon appareil pour consommer du contenu. Mais il est aussi tout à fait possible de travailler avec grâce à sa compatibilité avec certains accessoires et à ses bonnes performances. En conclusion, je vous recommande fortement cette tablette. Si vous avez aimé un des produits que j'ai présenté dans cette vidéo, vous pouvez le trouver à partir des liens qui se trouvent dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.